Nous voulons commencer une nouvelle série des enseignements. Retenez le verset clé, qui est le verset 40. Il s'agit bien de la résurrection de Lazare. Je vous épargne toute la lecture de tout ce chapitre. On n'a lu qu'une portion de ce chapitre. Le verset 40 qui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Donc, la nouvelle série, c'est « Croire et voir ». Alors aujourd'hui, le premier message, c'est comment voir la gloire de Dieu. Il y aura beaucoup de messages, mais le premier aujourd'hui, la série, c'est « Croire et voir ». Et aujourd'hui, comment voir la gloire de Dieu. Vous avez déjà entendu, dans le monde, on dit « voir et croire ». Mais dans l'économie de Dieu, il faut croire pour voir. Donc, si tu crois, tu verras. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Je n'entends rien. Faut que je valide. Oh. Oh, amen, amen. Sorry, j'étais sur mute. J'étais sur mute. Amen, amen. Bon, j'étais en train de dire que nous commençons une nouvelle série aujourd'hui. Le verset clé, c'est le verset 40. Le verset, il y a un écho là, si on peut éteindre. Le verset clé, c'est le verset 40. Où Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, la nouvelle série, c'est croire et voir. Le premier message aujourd'hui, comment voir la gloire de Dieu. Amen, amen. J'aurai beaucoup de messages là-dedans, mais le premier aujourd'hui, c'est comment voir la gloire de Dieu. Vous avez souvent entendu dire voir et croire. Si je ne vois pas, je ne vais pas croire. Mais dans l'économie de Dieu, c'est croire et voir. Donc si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Donc nous allons apprendre à grandir dans la foi pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, les miracles, les grandes choses que Dieu va faire avec et au travers de nous. C'est ce que nous essayons de voir maintenant. Et cette histoire dans Jean 16, nous allons voir comment nous pouvons arriver à ce résultat-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui est nécessaire à notre niveau de faire pour voir la gloire de Dieu? Il est écrit dans ce passage, je vais lire quand même les premiers versets. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen, amen. Que devons-nous faire pour voir la gloire de Dieu? Premièrement, commence à voir les problèmes différemment. C'est-à-dire les voir comme Jésus a vu ici. Il a dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Marthe et Marie avaient un problème. Nous avons tous des problèmes. Les problèmes, tout le monde les a. Certains ont des grands problèmes, d'autres des petits problèmes. Mais tout le monde, surtout les problèmes financiers. Quand nous prions ici, ce que j'entends, les problèmes financiers, la santé, les problèmes de mariage, les problèmes émotionnels. Tout le monde a des problèmes. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas de problème. Même les enfants que j'ai interrogés hier me disent que j'ai un problème avec l'école. Amen, amen. Certains sont grands et d'autres petits. Alors, qu'est-ce que Marthe et Marie ont fait quand ils ont eu un problème? C'est-à-dire, leur frère est devenu malade et qu'il est mort. Avant même de mourir, ils ont envoyé chercher
Jésus-Christ. Elles envoyèrent chercher le Seigneur. C'est ce que nous faisons. Quand nous avons des problèmes, que ferons-nous? Nous allons vers Jésus. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Mettez en moi toute votre confiance. Nous allons vers le Seigneur. Vous allez me dire, pasteur, sans blague, c'est tout ce qu'il faut dire. Vous êtes allé au séminaire pour nous apprendre seulement que quand nous avons des problèmes, nous allons vers Christ. Nous savons cela. Ce que j'essaie de dire et ce que Jésus dit ici, quand nous amenons nos problèmes à Jésus, ces problèmes constituent une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. Nos vies d'échec deviennent de vies de témoignage à cause de sa main puissante et agissante. Je répète, quand nous amenons nos problèmes à Christ, les problèmes deviennent une opportunité pour que la main de Dieu se manifeste, pour que Dieu se manifeste, bien-aimé. Je vais vous donner un exemple. Le roi Ézéchias, qui avait fait beaucoup de réformes, qui a marché selon Dieu, qui a accompli beaucoup de réformes en Israël. Ce roi-là était confronté à un problème très sérieux. Il y avait l'armée des Assyriens qui venaient et qui dévoraient tout sur leur passage. Mais quand ils sont arrivés devant la petite armée de Juda dont Ézéchias était le roi, ils ont envoyé des lettres de menaces. Le prophète Ésaïe a aussi parlé au roi. Qu'est-ce que le roi a fait? Il a amené les problèmes à Jésus-Christ. Il a étalé cette lettre devant Christ. Il a dit, Seigneur, vois les menaces. Maintenant, que ferons-nous? La Bible nous dit que la nuit, Dieu a envoyé un seul ange qui a tué 185 000 personnes. Le matin, quand ils se sont réveillés, ils n'ont constaté que des cadavres. Amen, amen. Apprenons à voir les problèmes différemment. C'est-à-dire, les problèmes deviennent une opportunité pour Dieu de se manifester. Quand un problème vient, bien-aimé, va à Jésus. C'est quand Jésus se manifeste que tu vas le glorifier et que les autres sauront qu'il est Dieu. Seigneur, nous crions souvent, Seigneur, change les circonstances. Seigneur, viens, délivre-moi. Seigneur, viens, délivre-moi. Mon problème est trop grand. Je ne saurais pas. Jésus dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Je vais vous donner un autre exemple pour mieux expliquer cela. Paul avait aussi un problème. La Bible nous dit qu'il avait une écharde dans la chair. On ne nous dit pas quel était le problème qu'il avait. Certains disent qu'il avait le problème des yeux, une maladie des yeux, d'autres une maladie de la peau, d'autres même sont allés plus loin pour dire que Paul était un homosexuel. Mais la Bible ne nous dit pas qu'est-ce que c'était. La Bible ne nous dit pas, moi je pense que la Bible fait cela sciemment pour que nous tous nous puissions nous identifier à Paul. Et que nous tous, nous avons des problèmes. Et la Bible nous dit aussi que Paul pria, et il pria, et il pria 3 fois. La réponse de Dieu, non, ma grâce te suffit. Alors cela a ouvert les yeux à Paul, qui a vu différemment les choses. La lumière est venue à lui. Et Paul a dit, dans ce cas, je me glorifie dans mes faiblesses. Parce que quand je suis faible, la gloire de Dieu, c'est quand Dieu est fort. Amen. Amen. Voilà comment on peut voir les problèmes différemment. Paul était celui qui n'osait même pas dire son nom. Il dit, je connais un homme qui fut enlevé. Si c'est dans son corps, je ne le sais. Au 3e ciel, pour aller voir la gloire de Dieu. Il lui était même pas permis d'écrire ces choses. Mais quand il est revenu, il a dit, il m'a été mis une écharde dans la peau pour que je ne puisse pas, un ange de Satan pour me souffléter, pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. Alors il a conclu, je me glorifie dans mes faiblesses. Car quand je suis faible, c'est quand il est fort. Amen, amen. Apprenons à voir les problèmes comme Jésus les voit, différemment.
une opportunité pour que Dieu fasse éclater sa gloire, pour que Dieu se manifeste dans nos vies. Nos vies d'échec deviennent de vies de témoignage. Et cela affermit notre foi et notre marche dans le Seigneur. Apprenons, ne restons pas seulement à crier à Dieu, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi. C'est bien comme nous le faisons. Mais si tu regardes les problèmes différemment, vois aussi la gloire qui est derrière. Cela va même t'aider à bien prier. Tu vas prier avec foi, sachant que mon Dieu se lèvera, mon Rédempteur se lèvera en dernier. Avec conviction, tu vas dire, Seigneur, si un problème arrive, je sais que tu es grand. Amen, amen. Alors, deuxième chose, commence à t'accrocher aux promesses de Dieu à n'importe quel prix. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Jésus avait déjà fait au verset 4 une promesse à Marie et Marthe. Quand leur frère était malade, ils envoyèrent des gens chercher Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Il avait fait déjà une promesse. Mais les sœurs ont dit, mais c'est bien la promesse, mais il est mort. C'est ce que nous disons, nous nous en prenons à Dieu. Quand les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Mais Dieu nous dit, accrochons-nous aux promesses malgré tout. Pourquoi, bien-aimés? Parce que Dieu agit, lui, en son temps. Nous ne voyons qu'une partie, c'est-à-dire le problème est là, la solution doit vite venir. Mais Dieu sait, c'est comme si nous regardions une parade ou un défilé. Nous ne savons pas ce qui vient. Les sœurs ne savaient pas ce que Jésus allait faire. Pour elles, il était malade, il est mort. C'est pourquoi elles ont dit à Jésus, si tu eusses été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus leur rappelle la promesse qu'il a faite. Il dit, ton frère va revivre. Elle dit, non, je sais qu'il va ressusciter. Il y a la résurrection des morts. Il dit, non, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, accroche-toi, même si tu ne comprends pas. Accroche-toi parce que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien, Seigneur. Quelqu'un me dirait, mon problème est trop grand. Qu'est-ce qui est plus grand que la mort, bien-aimé? Elles avaient un grand problème. Celui qui était malade était mort. Vous pouvez me dire, mais pasteur, moi, mon problème est grand. Comment puis-je m'accrocher aux promesses? Accroche-toi à n'importe quel prix. Voir une petite fille, comme mon épouse me raconte souvent, perdre son père à 20 ans ou 22 ans, le seul pourvoyeur, tu ne vois plus l'avenir, et la famille venir reprendre tout ce que vous aviez, ça c'est un problème. Mais accroche-toi aux promesses. Pourquoi? Parce que les temps de Dieu ne sont pas, ce n'est pas notre temps. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu sait ce qu'il va faire. Il sait ce qui va venir. Dieu envoie Moïse délivrer le peuple d'Israël. Moïse arrive. Il parle à Pharaon, on redouble les peines du peuple d'Israël et il pleure. Il pouvait dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Dieu savait qu'il allait délivrer le peuple d'Israël. Mais il a dit, je vais vous montrer ma gloire. C'est pourquoi ils sont passés par ceux qui sont passés. Mais eux, en ce moment-là, ne pouvaient pas voir ce que Dieu avait réservé, bien-aimés. Le temps de Dieu vient presque souvent en retard. Pas en retard évidemment, mais à la fin. Dieu donne une promesse à Abraham que je te donnerai un fils. C'est 25 ans, 30 ans après qu'Abraham voit la promesse s'accomplir. Dieu donne des rêves à Joseph. Joseph, c'est 30 ans je crois après que Joseph voit l'accomplissement de ses rêves. Dieu va oindre par le prophète David 12, 13 ans.
David est devenu roi, il avait plus de 30 ans, bien-aimé. Donc je disais, apprends à voir les problèmes différemment et apprends à t'accrocher aux promesses de l'Éternel. Elles s'accompliront certainement. C'est pourquoi j'aime ce qu'Alain Molo te disait toujours. Ataliwa ilatinzoto. Atomoni moya kolekezate ndima kaka. Okokoma. Amen, amen. S'occuper bitumba ya bomo na yo lekimoto. Fungola ikuke ya kimia. Dieu te donnera la paix. Il te donnera la paix. Accroche-toi aux promesses de l'Éternel. Ça veut dire, Seigneur, même si je ne comprends pas ce que tu essaies de faire, même si cela me dépasse, moi je m'accroche à toi. Bien-aimé, Jésus est mort pour nous. Je ne comprends pas les plans de Dieu en entièreté, mais je sais une seule chose, qu'il est mort pour me sauver. Je sais une seule chose, qu'il a un plan merveilleux pour moi, pour nous, des projets de bonheur et de paix, non pas de malheur. Il n'y a point de lui, en lui le péché ou le mal ou les ténèbres. Il veut non pas que le méchant meure, mais qu'il change de vie et qu'il vive. Il use de patience, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse, mais que tous nous parvenions à la connaissance de la vérité. Il est venu afin que ces brebis aient la vie, qu'ils soient dans l'abondance. Dieu veut nous bénir, son plan est toujours meilleur. Amen, amen. Et troisième chose, bien-aimé, apprends maintenant à obéir Dieu. Quand Jésus est arrivé, il a dit, montrez-moi où vous l'aviez mis. Roulez la pierre. Marthe a dit, non Seigneur, il sent déjà à cause de l'odeur. Mais Jésus dit, roulez la pierre. Bien-aimé, voilà tout le problème. Notre problème souvent, c'est que nous voulons qu'il fasse un miracle avant de croire. Mais les actions sont une évidence de la foi. Les actes, nous devons poser des pas de foi d'abord. C'est ça qui montre que nous croyons. Je sais que peut-être quand ils avaient envoyé chercher Jésus-Christ, Marthe et Marie qui avaient vu Jésus à l'œuvre, espéraient peut-être que Jésus allait dire seulement un mot de là où il était. Jésus a guéri le serviteur d'un officier par un seul mot, bien-aimé. Mais ici, Dieu nous dit, crois d'abord, roulez d'abord la pierre. Alors vous verrez le miracle, la gloire de Dieu se manifester. En ce moment, bien-aimé, je parle à chacun de nous. Quelle est la pierre que Dieu ce matin veut que tu roules? Quel est le pas de foi que Dieu veut que tu poses d'abord pour que tu puisses voir ta gloire, sa gloire? Souvenez-vous que Jésus disait toujours, crois-tu? Si tu crois, bien-aimé, dis lépreux, sont venus le voir, fils de David, aie pitié de nous. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez vous montrer au sacrificateur. C'est pendant qu'ils étaient dans la marche qu'ils étaient guéris. La foi, c'est d'abord croire, obéir. C'est que Dieu dit, obéis d'abord. Et tu le verras s'accomplir, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Oui, maman. Gloire à Jésus. J'aime bien la dernière phrase que papa vient de dire. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui nous sauve. L'obéissance à la parole de Dieu développe notre foi. Amen. Quand il a dit aux lépreux, allez vous faire voir, s'ils avaient discuté, parce que souvent nous venons aux hommes de Dieu avec notre plan, parce qu'on connaît, on a vu les hommes de Dieu prier pour les gens. Marthe et Marie avaient vu Jésus à l'œuvre, donc ils avaient déjà une image de ce que Jésus va faire. Mais ce que nous oublions, c'est qu'il y a des choses, comme Jésus-Christ lui-même a dit, il y a des choses qui sont réservées qu'à Dieu seul de connaître. Il y a des choses qui sont réservées qu'à Dieu seul de savoir comment les diriger. Chacun de nous, nous avons des problèmes d'une façon différente. Nos problèmes ne sont pas les mêmes. Amen. Alors souvent, nous nous comparons aux autres.
Si Jésus a fait pour l'autre comme ça, il doit faire aussi pour moi comme ceci. Non, non, nos problèmes sont différents. Notre combat spirituel est à différents niveaux, suivant ce que nous avons comme, comment dire, comme lourdeur spirituelle, comme réalité spirituelle. Chaque famille a sa réalité spirituelle, mauvaise ou bonne. Chaque clan a sa réalité spirituelle, mauvaise ou bonne. Alors, suivant le problème de chacun, Jésus-Christ a une solution à ce problème-là. Il n'a pas dit à ses problèmes en général. Quand il a des aveugles qu'il a juste dit, vois, ils ont vu. Il y a des aveugles, il devait mettre sa salive sur la boue et puis appliquer ça sur les yeux pour que ces aveugles la voient. Donc, nos problèmes dépendent de la profondeur et le temps que ce problème a duré. Alors, les réalités, Jésus-Christ connaît l'origine de chaque réalité. Donc, nous devons arriver à lui faire confiance à ce niveau-là. Quand nous venons vers lui, nous savons que ce qu'il est, c'est la solution en fait. Amen. Alors, ce qu'il va nous dire de faire, nous allons accepter seulement de le faire. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a des enfants comme Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient enfants, mais ils ont gardé la loi de Dieu en eux. Quand ils sont arrivés devant des épreuves qui, pour eux, pour leur âge, c'était grand comme épreuve. L'enfant, après avoir perdu les parents, après avoir perdu le pays, après avoir perdu leurs amis, les membres de famille, ils se sont retrouvés loin de leur pays, loin de leur culture, loin de tout ce qu'ils sont en fait. Comme toi et moi, nous sommes loin de tout ce que les Baluba, les Bakongo, les Baswahili, les Bangala sont. Nous sommes ici dans ce pays où nous avons été forcés à étudier l'anglais, en train de lire les dictionnaires français-anglais pour arriver à faire une phrase. Tu changes chaque mot d'abord. C'est ce que les amis de Daniel et lui ont connu. Arriver dans un pays où tu n'as que Jésus, tu t'accroches qu'à Jésus parce que ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là, tes frères ne sont pas là pour te dire, tu regardes, tu dis non, mon frère est là, on pourra se consoler. Non, non, ils étaient seuls devant la loi que Dieu leur avait donnée toute leur vie. Amen. Toute leur petite existence sur terre. S'ils avaient 16 ans ou 13 ans, c'est ce temps-là qu'ils ont appris à s'accrocher à Dieu. Amen. Ils sont arrivés devant cette épreuve-là, mais la façon dont ces enfants-là ont réagi devant le problème, ça qualifiait la vie de Daniel jusqu'à la fin de sa vie. Il était amené en esclave. Il a fini en train de servir dans la cour de tous les rois qui suivaient. Amen. Daniel était parmi les grands. Et à chaque instant qu'il était devant une gloire, l'ennemi se pointait avec une autre épreuve. Il a fini en train d'être jeté dans la fosse aux lions. Mais encore une fois, quand on te dit qu'on va te jeter à la fosse aux lions, c'est la même épreuve là que nous venons de lire. Il n'y a pas de solution. Le roi qui devait te défendre lui-même a fait cette loi. Il ne peut pas enfreindre sa propre loi. Tu es obligé d'aller dans la fosse aux lions. Il n'y a pas de solution. Tu vas prier. Je me vois, hein, maman Clarisse, on va te jeter dans la fosse aux lions. Je ne sais pas quelle parole va sortir de la bouche. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, Seigneur? Si ce n'est dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais avec une peur, le cœur va battre la chamade, le col des chemises vont trembler même quand tu te maîtrises. Ton corps va trembler parce que tu sais que je vais à la mort. Amen. Mais voilà que à chaque fois que l'ennemi amène une épreuve, Dieu dit ne t'en fais pas, cette épreuve c'est pour que je trouve gloire. Ce n'est pas facile, tu ne vas pas comprendre à l'instant même quand l'épreuve est là. Quand une maladie très forte te cloue au lit, tu ne vas pas comprendre parce que tu es dans des douleurs, tu gémis, tu murmures même contre Dieu, tu ne comprends pas la fin parce que tu es devant une épreuve qui te dépasse en force. Mais le Dieu qui a permis que cette épreuve arrive à ta porte, il avait déjà prévu les moyens pour que tu t'en sortes. C'est ce que le message d'aujourd'hui essaie de nous dire. Amen. Nous avons tellement glorifié les problèmes, ça veut dire glorifier Satan et ses démons. Nous avons pleuré, gémi, mais Jésus dans les gémissements,
Je ne pense pas que Daniel avait seulement dit, ok, envoyez-moi, mon Dieu va me défendre. Non, il était un être humain bien-aimé. Il a eu peur, il a tremblé, son cœur a bougé. Mais sa confiance en Dieu n'a pas bougé. Si devant le roi, il a dit, non, moi je ne mange pas ces mets-là, parce que moi je ne peux pas aller à l'encontre de ma culture, chrétienne. Je ne peux pas. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire parce que moi, je suis chrétien. Aujourd'hui, nous laissons n'importe quoi nous arriver parce que la grâce est là. Nous nous laissons compromettre dans tous les sens parce que la grâce est là. Mais bien aimé, Dieu attend des vaillants guerriers comme Daniel. Dieu attend des gens qui vont dire non. Amen. Même si l'épreuve le dépasse, même si la maladie l'a terrassé, il arrive quand même à dire non à Satan. Moi, je reste fidèle à mon Dieu. C'est ce que Dieu attend. Amen. Quand nous parlons d'Esther, elle était dépassée, c'était une petite fille. Il y avait une loi. C'est un pays étranger où elle se trouvait. Ce n'est pas qu'elle attendait que non, ils vont comprendre ma situation. Non, mais elle est allée à l'encontre de la loi d'un pays. Elle est allée, elle a dit, vous continuez à prier, mais moi je vais aller. Si je dois mourir, je mourrai, mais ce sera pour la gloire de Dieu. Voilà l'attitude chrétienne que nous devons embrasser. Je répète encore, ce n'est pas facile. Mais le Dieu qui nous met devant ces épreuves, il sait nous sortir de ces épreuves-là. Nous cherchons toujours des prophéties. Oh, Seigneur, que sera mon avenir? Que sera... Les sœurs de Lazare sont allées vers Jésus. Jésus a donné une prophétie. Il a dit, cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Elles n'ont pas compris le message. Même l'envoyé qui venait pour donner le message, il n'a pas saisi ce message-là. Quand Jésus est arrivé, il a continué sa prophétie. Votre frère n'est pas mort. Mais est-ce que comme ils étaient dans le problème et que nous, les êtres humains, on aime glorifier le problème au lieu de glorifier la solution, elles n'ont pas compris que Jésus continuait sa prophétie. Jésus-Christ est venu nous dire plusieurs fois, la colonne et l'appui de la vérité sera un grand ministère. L'ennemi a attaqué, il a sorti ses griffes, il a sorti ses dents bien pointues. Au point où nous avons tous perdu la foi. Mais Jésus a déjà prophétisé. Ça veut dire que sa prophétie va s'accomplir. Si Lazare est sorti de la tombe, ça veut dire que Jésus-Christ, quand il prophétise, il l'accomplit. Quand il a dit que ton frère n'est pas mort, ça veut dire que lui voyait déjà Lazare à table avec lui en train de manger et boire. Ce que les sœurs de Lazare n'ont pas compris comme message. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous parle. Essayons d'enlever ce qui bouche nos oreilles. Demandons à Dieu, pendant cette dernière semaine de prière, que Dieu fasse tomber les écailles que l'ennemi met souvent dans nos yeux. Que nous arrivions à voir avec les yeux de l'Esprit, les yeux de Jésus-Christ. Il y a des choses qui nous arrivent parce que l'ennemi veut seulement nous distraire. Lui, il est le champion de la contrefaçon. Ce que Dieu a fait, lui, vient donner le contraire. C'est à nous d'avoir le discernement et de faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Quand une épreuve se pointe à notre porte, bien-aimé, il y a des épreuves. Je suis en train de te parler à toi qui regarde les gens qui disent ils ont grandi avec leur père, ils ont grandi avec leur mère. Pour toi, la vie n'a plus de sens. Tu regardes les gens, tu dis, oh, ceux-là sont mariés, moi je ne me marie pas. Pour toi, la vie n'a plus de sens. On peut promettre jusque demain, on peut prophétiser jusque demain. Tu ne comprends pas parce que pour toi, d'où me viendra la solution? Tu regardes les gens qui accouchent et qui sont en train de négliger ces enfants-là. Quand toi, tu cherches un seul enfant, mais l'ennemi te garde là-dedans pour que tu ne voies pas la gloire de Dieu. Mais notre Dieu te dit, cette épreuve est pour que moi je trouve gloire. Amen. La gloire de Dieu peut se manifester comme il veut, quand il veut, où il veut. Et voilà comment il arrive.
là où les cœurs ont perdu l'espoir. Quelqu'un est dans la tombe, ça fait 4 jours. Il n'y a plus d'espoir qu'il vive. Ton problème a 40 ans. Tu regardes l'âge que tu as, tu te dis, non, je crois que je suis à la fin. Amen. Tu n'as plus d'espoir. Tu te dis, non, Seigneur, maintenant, je te prie seulement. Tu vois, les prières que nous faisons, tu ne sais pas quoi dire à Jésus. Tu dis, gloire à Dieu seulement. Gloire à Dieu seulement. Un gloire à Dieu rempli d'amertume. Un gloire à Dieu rempli de soucis, de chagrin. Gloire à Dieu seulement. Mais Dieu qui a ressuscité Lazare te dit, je suis le même, je n'ai pas changé. Amen. Puisses-tu seulement croire. Dès la création du monde, c'est la seule phrase qui revient dans la bouche de notre Dieu. Il a dit à Caïn, puisses-tu seulement... Caïn, pourquoi tu laisses cette histoire se coucher à ta porte? Pourquoi ce péché va se coucher à ta porte? Si tu pouvais seulement, c'est aujourd'hui la même phrase que Jésus vient nous dire. Si tu pouvais seulement croire et obéir à ce que je te dis. Amen. C'est la même phrase que notre Dieu revient avec. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Pourquoi tu perds l'espoir? Si tu pouvais seulement croire que c'est moi qui t'ai envoyé dans cette famille-là pour que tu naisses. Parce que si je voulais t'envoyer dans une autre famille, j'allais le faire. Mais si je t'ai envoyé dans cette famille-là, c'est pour que je trouve gloire. Si tu pouvais seulement croire que je suis capable, le reste sera fait. Amen. Seigneur, les autres ont l'argent. Seigneur, les autres ont ceci. Si tu pouvais croire que je suis le maître de l'or et de l'argent et juste obéir à ce que je te demande de faire, le reste sera fait. Si tu pouvais croire que ta vie spirituelle va monter d'échelon, tu seras, comment dire, considéré aux portes en mon nom. Il n'y aura pas, comme on dit que les portes de l'enfer ne vont plus prévaloir devant toi que j'ai choisi. Tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. L'enfer peut tout faire, mais ses portes ne vont pas s'ouvrir devant toi. Satan peut même ramasser les rochers qui sont dans les fonds des mers, des océans, les lancer vers toi. Mais ta porte à toi est déjà scellée par le sang de Jésus. Tout ce que l'ennemi enverra contre toi, nul et sans effet, la Bible le déclare. Amen. Et il a dit un seul mot, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Aujourd'hui, Dieu nous dit, Pasteur Pierre, sors. Maman Clarisse, sors. Papa Socrates, sors. Maman Marceline, sors. Papa Chambouille, sors. C'est un mot qu'il est en train de dire. Papa Jean-Paul, sors. Il est en train de crier, la colonne et l'appui de la vérité, sors. Toi qui m'écoutes, Jésus est en train de crier très fort, sors. Lève-toi et sors de là. Ne t'occupe pas des bandages qui sont sur toi, parce qu'il y a toujours des séquelles qui accompagnent. Il va ordonner à ses serviteurs, ils vont enlever ces bandages, là ça va tomber. Mais toi, lève-toi, sors. Nous, Jésus nous dit, on attend, non, peut-être qu'il parlait, tu regardes derrière, est-ce qu'il parle à quelqu'un qui est derrière moi? J'attends encore qu'il répète. Lazare, s'il avait attendu la deuxième fois, cette tombe-là serait pour lui éternellement. Bien-aimé, Jésus est le même. C'est la même voix de Jésus qui a calmé les tempêtes sur les eaux. C'est la même voix de Jésus qui a ordonné à Lazare de sortir de la tombe. C'est la même voix de Jésus qui a guéri les malades. C'est la même voix de Jésus qui a dit aux 10 lépreux, allez vous faire voir. Et ils ont obéi, ils ont commencé à marcher. Peuple du Dieu vivant, c'est la même voix qui te parle aujourd'hui. Lève-toi de ton problème, lève-toi de tes soucis, lève-toi de tes malédictions, de tes condamnations. Lève-toi de toutes les humiliations que tu as fait agrandir. Tu as mis ça devant Dieu comme si c'est plus grand que Dieu. Lève-toi, secoue-les et sors de là. Et seulement, nous verrons la gloire de Dieu. Amen.
Cette gloire est disponible, bien-aimés. Si même les gens de notre génération, comme les Alain Moloto, ont chanté cela, la gloire de Dieu est disponible. Elle est là. La main de Dieu est là. Il est en train d'agir. Mais c'est à toi de te disposer à écouter et à obéir. Amen. Et à croire que ce qu'il a dit va s'accomplir. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas entrés dans ce jeûne pour faire comme on a l'habitude de le faire. En ce moment, je commence à regarder ma petite bouteille de vin. Je dis, oh, bientôt, je vais te boire. En ce moment, je regarde ma petite cigarette. Je dis, bientôt, je vais te fumer. En ce moment, je suis en train de regarder, mes petites habitudes là. Bientôt, je vais reprendre mes coups de fil, en train de parler toute une journée des gens au téléphone. Bientôt, je vais reprendre ma vie où je vais faire mes business comme si de rien n'était. Bientôt, je vais... Bien aimé, on est entré pour que, quand nous sortons d'ici, que quelque chose change. Que la gloire de Dieu se révèle. Que quand tu rentres dans ton bureau, on ne te reconnaît pas. Les gens voient quelque chose qui a changé sur toi. Les gens voient la gloire de Dieu en train de t'illuminer. Les gens, quand tu parles, on sent que ce n'est plus toi qui parles. Il y a une autorité spirituelle en toi qui est en train de parler aux gens. Que quelque chose change, bien-aimé. Nous sommes là devant la gloire de Dieu. Au Moïse, quand il allait à la montagne, bien-aimé, la Bible nous dit que quand il descendait, même son visage rayonnait de gloire. Mais toi et moi, nous n'allons pas à la montagne. Toi et moi, nous invoquons Jésus. Il répond, il est là, il est en nous. Il est là, bien-aimé, que sa gloire rayonne sur nous. Que sa gloire rayonne dans notre église. Que sa gloire rayonne dans nos familles. Nos familles ont besoin de nos prières. La petite prière de la petite Esther a sauvé tout un pays. Ta petite que tu appelles petite prière là, il y a quelqu'un quelque part qui attend seulement que ta voix à toi sorte pour que Jésus entende qu'on a prié pour une certaine, je ne sais pas, Brigitte, Sophie ou qui. Mais Dieu attend seulement que ta prière lui soit adressée. Ta petite prière que tu appelles petite. Si le prophète Élie a insisté dans la prière, pourquoi toi et moi, nous nous fatiguons avant que la gloire de Dieu se révèle? Je me rappelle, il y a un chant qu'on chantait à Kinshasa. Mondimi olembi, Yesu akomina noté aussi olembi. Makolo ya Yesu zananzela aussi olembi. Tu as invoqué, Jésus s'est levé, il est en train de venir vers toi et te voilà te décourager. Nous sommes entrés dans 21 jours de prière, bien-aimés. C'est pour que notre vie soit extraordinaire. Amen. Parce que notre Dieu est extraordinaire. Nous ne sommes pas entrés pour que Satan se dise « J'attendais à la porte, maintenant, oh, ils ont fini. Oh, démon tel. Rendez-vous à cette porte-là. » Cette fois-ci, quand nous sortons, le feu dévorant nous dévance. Pour consumer tous les démons qui sont à la porte. Pour consumer tout ce que l'ennemi avait l'habitude d'envoyer là. Qu'il retrouve ça dans son propre corps, qu'il se gratte avec ses propres griffes, qu'il se dévore lui-même, que tout le sang qu'il a l'habitude de verser là lui soit renvoyé à lui seul. Mais que ta vie à toi avance avec Jésus-Christ. Que ta vie à toi soit une vie de gloire, une vie de réussite en Jésus-Christ. Ne nous inquiétons pas trop des choses de ce monde, parce que Jésus peut les donner anyway. Et s'il ne nous les donne pas, au moins il nous a donné ce qui est plus grand, ce qui est plus riche, que l'ennemi ne saura jamais arracher, c'est la vie éternelle. Amen. Alors que sa volonté à lui soit faite, pas notre volonté. Que Dieu console nos cœurs, nous qui avons perdu la foi, nous qui avons vu tout s'écrouler autour de nous. Tu regardes, tu dis, oh, je n'ai ni père ni mère, je n'ai ni frère ni sœur sur qui m'appuyer. Jésus-Christ est ton pilier. Appuie-toi sur lui de toutes tes forces. Le Dieu de l'univers est pour toi. Qui sera contre toi? Le défenseur des veuves et des orphelins, on dit qu'il est assis sur le trône de gloire. Amen. Pour te défendre, toi, l'orphelin, toi, la veuve. Notre Dieu est tout puissant, bien-aimé. Nous devons arriver à le considérer comme il est. Chaque fois que nous prions, let us mean it. Que ça ait un sens. Que nos prières aient un sens.
que nous-mêmes nous puissions comprendre ce que nous disons à Dieu et que nous arrivons à comprendre ce que Dieu nous dit. Que ce ne soit pas juste des prières de perroquet comme on a l'habitude, notre Père qui est dans les cieux, que ton... Non, 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 non. Que ce soit quand je dis notre Père qui est dans les cieux, je sais que j'ai réellement un Père dans les cieux. Et que sincèrement, je glorifie son nom. Que sincèrement, je pardonne mes ennemis pour qu'il arrive à me pardonner. Que sincèrement, sa gloire se révèle dans notre vie. Que sincèrement, c'est lui qui va me nourrir du 1er au 30 parce que c'est lui qui met une nourriture sur notre table. Nous devons arriver à croire à ce niveau-là, bien-aimés. Et nous verrons le reste s'accomplir. Tous ces grands boulots que nous cherchons sont à nous. Dieu est au contrôle de tout. Toutes ces gloires que nous cherchons sur cette terre sont à nous. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Alors, arrêtons de passer le temps à chercher des gloires vaines. Donnons toute la gloire à Jésus. Et comme lui, il est en nous, cette gloire sera à nous. Que Dieu nous garde, que Dieu, je sais que quand nous prions, l'ennemi vient aussi pour essayer d'aggraver les situations, pour essayer de te montrer que tu passes le temps, en fait, à prier. Il vient même dans les rêves essayer de te décourager, essayer d'enlever cette foi-là. Mais quand Dieu te révèle quelque chose, bien-aimé, ce n'est pas pour que tu aies peur. Ce n'est pas pour que tu dises, ah, j'ai prié, mais c'est quoi ça dans le rêve? Non, non. C'est pour que tu continues, hein, comme on dit en anglais, press on, jusqu'à ce qu'il va lâcher. C'est lui qui doit lâcher. Ce n'est pas nous qui devons lâcher. C'est Satan qui doit lâcher. Remplissons de prières, envoyons des prières comme on envoie des bombes, jusqu'à ce que la personne va dire, I'm out of here. Et il dégage. Envoyons nos prières comme des bombes dans le camp de l'ennemi. N'arrête pas, envoie tes prières, fais tout genre de prières comme la Bible te dit. Envoie-les dans le camp de l'ennemi, que l'ennemi lâche prise. Ce que Dieu t'a donné est à toi, arrache-le de sa main. Ne laisse pas l'ennemi se glorifier. Amen. Notre Dieu ne donnera jamais sa gloire à Satan, ni aux idoles. La gloire est à lui et à lui seul. Alors arrachons tout ce qui est à nous, que Dieu nous a donné. Amen. Et glorifions le Dieu de paix, le Dieu de justice. Glorifions-le tout le long de notre vie. Que cette année soit une année spéciale pour toi et moi. Une année où Dieu nous a touchés d'une façon spéciale. Une année où nos vies vont glorifier Dieu d'une façon spéciale. Une année où nous verrons notre Église décoller spécialement. Une année où ce ministère va aller de l'avant. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse tous. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Pour appuyer encore, ajouter juste un peu à ce que maman vient de dire, je reviens encore à l'exemple du modérateur ce matin qui a parlé de la prière d'Esther. Esther a vu ce problème qui était devant lui, devant elle plutôt, différemment. Esther a dit, et la Bible nous dit que ce qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu te trouves là-bas. Donc, au lieu de s'apitoyer sur leur sort, ils ont dit, OK, ça, c'est pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, elle s'est accrochée aux promesses de l'Éternel. Elle a dit, si je dois mourir, que je meure. Ça me rappelle les amis de Daniel. Ils étaient jetés dans le feu, dit, nous lui resterons fidèles, même si vous nous jetez dans le feu. Accroche-toi à n'importe quel prix aux promesses de l'Éternel, parce que lui, il va l'accomplir. Et enfin, elle a obéi. Et tout le monde a obéi, ils ont jeûné et la gloire de Dieu s'est manifestée. Encore, je reviens sur l'exemple du modérateur. Ne prions pas seulement pour le loyer, le mortgage, mais que pour la gloire de Dieu se manifeste, comme maman l'a si bien étalé aujourd'hui. On a une destinée. Tout un peuple a été sauvé à cause de la prière d'Esther. Prions maintenant pour voir la gloire de Dieu. Prions, bien-aimés, prions et prions. Inclinons-nous dans la prière maintenant. Prions dans le sens du message qui a commencé avec le modérateur et que maman a conclu. Allons dans la prière et quand on termine à la maison cette semaine, changeons de prière maintenant.
où nous avons déjà prié. Maintenant, entamons une autre étape comme on vient de le voir aujourd'hui. Voir, croire plutôt et voir. Je me rappelle ce que Papa Jean-Paul nous avait aussi enseigné. C'est ça les paradoxes divins. Dans le monde, on voit et puis on croit. Mais chez Dieu, on croit d'abord et puis on voit. Amen. Amen. Alors, entrons dans la prière et allons devant notre Dieu. Prions le Seigneur.